Une nouvelle de Philippe Cadic, Étrange Éden. Le capitaine Johnson fut le premier à sortir du vaisseau. Il balaya du regard les ondulations des vastes forêts de la planète et ses kilomètres de verdure à vous faire mal aux yeux. Par-dessus tout ce vert, le ciel était d'un bleu très pur. Au loin, derrière les arbres, clapotait un océan du même bleu, à ceci près qu'une surface bouillonnante d'algues incroyablement brillantes en approfondissait la couleur en la faisant tirer sur le pourpre. Quelques mètres seulement séparaient le panneau de contrôle du sas automatique, puis, au bas de la passerelle, c'était la terre noire et molle, toujours fumante, que le souffle des réacteurs avait creusée et éparpillée un peu partout. Il protégea ses yeux du soleil mordoré, puis, au bout d'un moment, ôta ses lunettes et les essuya sur sa manche. C'était un homme de petite taille, mince et de teint jaunâtre. L'absence de lunettes le fit cligner nerveusement des yeux et il s'empressa de les réajuster sur son nez. Il inspira goulûment l'air tiède, le retint un instant dans ses poumons, le laissa imprégner son organisme, puis l'exhala à contre-cœur. « Pas mal », grommela Brent, depuis le seuil du sas béant. Si on était plus près de Terra, il y aurait des boîtes de bière vides et des assiettes en plastique partout. Les arbres auraient disparu. Dans l'eau, on trouverait de vieux réacteurs de fusée. Les plages dégageraient une puanteur terrible. Terra Immobilier aurait fait construire dans tous les coins 2 ou 3 millions de petites maisons en plastique. Brent émit un grognement indifférent. Il sauta à terre. C'était un homme à la carrure impressionnante, dont les manches roulées révélaient des bras velus et bronzés. « Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Une espèce de piste, non ?» D'un air embarrassé, le capitaine Johnson sortit de sa poche une carte stellaire qu'il se mit en devoir d'étudier. « Aucun navire n'a fait de rapport sur cette zone avant nous. Si l'on en croit cette carte, le système tout entier est inhabité. » Brent se mit à rire. « Vous ne vous êtes jamais dit qu'il pouvait y avoir une civilisation ici? Je veux dire non terrienne ?» Le capitaine tripotait son arme. Il ne s'en était jamais servi. C'était la première fois qu'on lui confiait une mission d'exploration en dehors de la zone répertoriée de la galaxie. On devrait peut-être redécoller. D'ailleurs, on n'est pas obligé de faire le relevé de cet endroit. On l'a déjà fait pour les 3 planètes majeures. Et pour ce qui est de celle-ci, on nous a rien demandé en fait. Brent marcha à grands pas sur le sol humide en direction de la piste. Il s'accroupit et passa les mains sur l'herbe couchée. Quelque chose a laissé des traces ici. S'il y a un sillon creusé dans le sol, soudain il poussa une exclamation étonnée. Des empreintes? Humaines? On dirait plutôt une espèce d'animal, de grande taille. Peut-être un gros félin. Brent se releva. Son large visage affichait une expression pensive. On va peut-être trouver du gibier, ou en tout cas chasser un peu. Johnson battit nerveusement des paupières. On ne peut pas savoir quel genre de défense ont ces animaux. Ne prenons pas de risques, restons à bord. On peut très bien faire nos repérages en altitude, la procédure habituelle devrait suffire. Pour une aussi petite planète, je me sens mal à l'aise ici. Il frissonna. Cet endroit me donne la chair de poule. La chair de poule? Brent bâilla, s'étira, puis se mit à suivre la piste en direction des vertes forêts qui se déroulaient à perte de vue. Moi, ça me plaît. On dirait un parc national, tout ce qu'il y a de plus banal, y compris la faune. T'as qu'à rester sur le vaisseau. Moi, je vais m'amuser un peu. Une main posée sur son arme, Brent avançait avec précaution dans la forêt obscure. C'était un vétéran de la reconnaissance. En son temps, il s'était promené sur une quantité de monde reculé, suffisamment pour savoir ce qu'il faisait. De temps à autre, il marquait une pause pour examiner la piste et tâter le sol. Les empreintes étaient toujours là, et d'autres venaient les rejoindre. C'était une véritable horde qui avait suivi ce chemin composé d'espèces variées, mais toujours de bonne taille. Probablement en route vers un point d'eau, une petite rivière ou une mare quelconque. Il escalada un talus.
et s'aplatit vivement au sol. Droit devant lui, une bête était couchée en rond sur une pierre plate, les yeux clos, de toute évidence endormie. Brent décrivit un large cercle en prenant soin de toujours faire face à l'animal. C'était bien un félin, mais pas de ceux qui lui avaient été donnés de voir, une espèce de lion en plus gros, aussi gros qu'un rhinocéros terrestre. Une longue fourrure fauve, des pattes pourvues d'énormes coussinets, une queue comme un cordage d'amarrage. Des mouches rampaient sur ses flancs. Les muscles se contractèrent et les insectes s'envolèrent instantanément. La gueule était entr'ouverte. Brent aperçut des crocs blancs qui étincelaient d'un éclat humide sous le soleil, une grande langue rose. La bête respirait bruyamment, lentement, et ronflait dans son sommeil. Brent porta une main hésitante sur son pistolet air. En tant que chasseur, il ne pouvait tuer un animal endormi. Il faudrait d'abord qu'il lui lance une pierre pour le réveiller. Mais en tant qu'homme, contemplant une bête 2 fois plus grande que lui, il était tenté de viser droit au cœur et de ramener les restes au vaisseau. La tête serait du plus bel effet. La peau avait une sacrée allure. Il pourrait concocter une histoire enjolivée pour accompagner sa prise, raconter par exemple que la bête lui avait sauté dessus depuis une branche, ou peut-être qu'elle avait jailli d'un buisson en rugissant. Il s'agenouilla, posa son coude droit sur son genou, étreignit la crosse de son pistolet de sa main gauche, ferma un œil et visa soigneusement. Il inspira à fond, cala son arme et en fit sauter le cran de sûreté. Au moment où il allait appuyer sur la détente, 2 autres grands félins passèrent nonchalamment près de lui en suivant la piste. Ils reniflèrent brièvement leurs cousins endormis et s'enfoncèrent dans les broussailles. Brent se sentit ridicule et abaissa son arme. Les animaux ne lui avaient accordé aucune attention. L'un avait bien jeté un regard de son côté, mais ni l'un ni l'autre n'avait fait mine de s'arrêter ni de noter sa présence. Il se remit tant bien que mal sur pied, sentant sur son front une transpiration glacée. Dieu du ciel, s'ils avaient voulu, ils auraient pu le mettre en pièces, tapis comme il l'était, et de dos en plus. Il allait falloir se montrer plus prudent, ne pas traîner, rester toujours en mouvement, ou alors rentrer au vaisseau. Non, il ne rentrerait pas. Il devait trouver quelque chose à montrer à ce minable de Johnson. Alors qu'il était, le petit capitaine était sans doute en train de tripoter fébrilement ses commandes en se demandant ce qui lui était arrivé. Brent se fraya délicatement un passage à travers les ronces et regagna la piste de côté, le plus éloigné du félin, endormi. Il allait explorer encore un peu, trouver quelque chose qui vaille d'être ramené, peut-être camper pour la nuit dans un abri de fortune. Il avait sur lui un paquet de rations de survie, et puis, en cas d'urgence, il pourrait toujours alerter Johnson à l'aide de son transmetteur incrusté dans son larynx. Il déboucha dans une prairie toute plate. Partout des fleurs poussaient, jaunes, rouges, violettes. Il poursuivit rapidement sa route à travers ce tapis. La planète était vierge, elle n'avait pas dépassé le stade primitif. L'homme n'y avait pas encore posé le pied. Comme disait Johnson, elle ne tarderait pas à être jonchée d'assiettes en plastique, de boîtes de bière et de détritus pourrissants. Peut-être pourrait-il la louer, constituer une société et l'acheter tout entière. Ensuite, il la subdiviserait progressivement en lots qu'il n'accorderait qu'à des gens très bien. Il leur garantirait la non-commercialisation de l'endroit, rien que des résidences privées haut de gamme. Une planète jardin pour riches, retraités, terriens, disposant de tous leurs loisirs, chasse et pêche, tout le gibier qu'ils pourraient désirer, et parfaitement apprivoisés, n'ayant jamais vu d'être humain. Ce projet lui plaisait. Quittant la prairie pour s'enfoncer dans un épais bosquet, il chercha le moyen d'obtenir l'investissement de départ. Peut-être faudrait-il faire entrer d'autres gens dans l'affaire. Quelqu'un de bien, nanti, qui l'appuierait. Il aurait besoin d'une bonne stratégie de promotion et de publicité. Il fallait que le démarrage soit impeccable. Les planètes intactes se faisaient rares. Celle-ci pouvait très bien être la dernière. S'il laissait échapper l'occasion, il risquait d'attendre longtemps avant que ne se représente la possibilité de...
Ses pensées s'interrompirent. Ses projets s'effondrèrent. Un sourd ressentiment le prit à la gorge et il s'arrêta net. Devant lui, la piste s'élargissait. Les arbres étaient plus espacés. Un soleil radieux s'infiltrait jusque dans l'obscurité silencieuse des fougères, des buissons et des fleurs. Sur une hauteur était juchée une construction. Une maison en pierre, pourvue de marches, menant à une galerie, de murs massifs et blancs, évoquant le marbre. Tout autour un jardin, des fenêtres, un sentier, des bâtisses plus modestes à l'arrière. Tout cela bien propre et d'aspect ultramoderne. Une petite fontaine laissait retomber une cascade d'eau bleutée dans une vasque. Quelques oiseaux allaient et venaient autour des allées de gravier en picorant et en grattant le sol. La planète était habitée. Brent s'approcha avec précaution. Un filet de fumée grise s'échappait paresseusement d'une cheminée de pierre. Derrière la maison, on voyait un poulailler et un animal d'apparence bovine qui sommeillait à l'ombre, non loin de son trou d'eau. Il y avait d'autres animaux, certains ressemblant à des chiens et d'autres qui auraient pu être des moutons. Les constructions étaient de marbre, du moins c'est ce qui lui sembla, et les animaux confinés dans un espace clos par un champ de force. Tout était parfaitement propre. Dans un coin, un tube à ordures aspirait les eaux usées au sein d'un réservoir à demi enfoui dans le sol. Il arriva devant la véranda arrière et après quelques instants de réflexion se mit à escalader les marches. Il n'avait pas particulièrement peur. L'endroit donnait une impression de sérénité, de calme ordonné. Difficile d'imaginer quel mal aurait bien pu en venir. Il atteignit la porte, hésita, puis chercha une poignée. Il n'y avait pas de poignée. La porte s'ouvrit d'un coup sous sa poussée. Se sentant idiot, Brent entra. Il se trouvait dans un hall luxueux. Des lampes invisibles s'allumèrent instantanément sous la pression de ses bottes sur un tapis épais. De lourdes tentures rouges dissimulaient les fenêtres. Un mobilier massif. Il jeta un regard dans une des pièces. Des machines et des objets inconnus de lui. Des tableaux au mur. Des statues dans les angles. Il tourna et déboucha dans un vaste vestibule. Toujours personne. Un énorme animal aussi grand qu'un poney franchit alors le seuil d'une porte et vint le renifler avec curiosité, puis lui lécher les poignets avant de s'en aller. Brent le regarda partir, l'estomac noué. Apprivoisé? Tous les animaux étaient apprivoisés. Qui étaient donc les gens qui avaient construit cet endroit? La panique s'empara de lui. Ce n'étaient peut-être pas des gens, peut-être une autre race. Des choses venues d'ailleurs, d'au-delà de la galaxie, peut-être se trouvait-il à la frontière d'un empire étranger, dans une espèce de poste avancé. Tandis qu'il réfléchissait à la question et se demandait s'il ne devait pas essayer de sortir, de repartir en courant vers le vaisseau et de rejoindre par vidéo la base des croiseurs d'Orion 9, il y eut derrière lui un léger bruissement. Il fit prestement volte-face, la main posée sur son arme. Qui s'étrangla-t-il? Puis il se figea sur place. Sous ses yeux se tenait une jeune fille au visage calme et aux grands yeux d'un noir embrumé. Elle était grande, presque autant que lui, un peu moins d'1,80 m. Une cascade de cheveux noirs dévalait sur ses épaules jusqu'à hauteur des reins. Elle portait une robe chatoyante dont le tissu était curieusement métallique. D'innombrables facettes y miroitaient, jetant mille feux et réfléchissant les lumières du plafond. Ses lèvres pleines étaient d'un rouge sombre. Elle avait les bras croisés sur sa poitrine, qu'il voyait se soulever légèrement au rythme de sa respiration. À ses côtés se tenait l'espèce de poney qui était venu l'inspecter au passage. « Soyez le bienvenu, monsieur Brent », déclara la jeune fille. Elle lui sourit, et il vit un bref éclat de petites dents blanches. Sa voix était douce et mélodieuse, remarquablement pure. Soudain, elle fit demi-tour. Sa robe volta derrière elle, tandis qu'elle franchissait le pas de la porte et pénétrait dans une pièce au-delà. « Par ici, je vous attendais. » Brent entra avec circonspection. Un homme debout à l'extrémité d'une longue table le contemplait avec une aversion évidente.
Il était très grand, plus d'1,80 m, doté de fortes épaules et de bras dont les muscles roulaient tandis qu'il boutonnait son manteau et se dirigeait vers la porte. La table était jonchée de plats et de bols emplis de nourriture. Des robots serviteurs étaient en train de la débarrasser en silence. De toute évidence, la jeune fille et son compagnon venaient de terminer leur repas. « Je vous présente mon frère », fit-elle en désignant le géant à peau sombre. Ce dernier s'inclina légèrement devant Brent, échangea avec la jeune fille quelques mots en une langue fluide et inconnue, puis prit brusquement congé. Ses pas s'éloignèrent dans le couloir. « Je suis désolé, » marmonna Brent. « Je ne voulais pas vraiment faire irruption et vous déranger chez vous. » « Ne vous inquiétez pas. Il s'en allait de toute façon. En fait, nous ne nous entendons pas très bien. » La fille tira les rideaux, révélant une grande fenêtre qui donnait sur la forêt. « Regardez, il s'en va. Son vaisseau est garé dehors. Vous le voyez ?» Brent mit un moment à discerner l'appareil qui se confondait parfaitement avec le paysage. Ce fut seulement lorsqu'il bondit vers le ciel, selon un angle de 90 degrés, que Brent s'aperçut de sa présence. Il était passé à quelques mètres de lui. « Mon frère n'est pas quelqu'un d'ordinaire ?» dit la jeune fille en laissant retomber les tentures. « Avez-vous faim? Tenez, asseyez-vous et partagez mon repas. Maintenant qu'Aïtès est parti et que je reste seul. » Brent s'assit prudemment, la nourriture avait l'air bonne, les plats étaient en métal semi-transparent. Un robot disposa devant lui assiette, couteau, fourchette et cuillère et attendit les ordres. La fille les lui donna dans une langue étrangement fluide. Il s'empressa de servir Brent et se retira. Ils étaient seuls. Brent attaqua goulûment sa nourriture, qui était délicieuse. Il détacha les ailes d'une volaille comparable au poulet et se mit à ronger habilement les os. Puis, il avala d'un coup un verre de vin rouge sombre, s'essuya la bouche sur sa manche et entama un compotier de fruits mûrs. Légumes, viandes épicées, fruits de mer, pain chaud. Il enfourna le tout avec délectation. La jeune fille se contenta de grignoter quelques morceaux délicats en posant sur lui un regard intrigué jusqu'à ce qu'il eût fini et repoussé son assiette vide. « Où est votre capitaine ?» s'enquit-elle. « Il n'est pas venu ?»« Johnson ? Il est resté au vaisseau. » Brent éructa bruyamment. « Comment se fait-il que vous parliez le terrien ? Ce n'est pas votre langue natale. »« Et comment savez-vous qu'il y a quelqu'un avec moi ?» La jeune fille eut un rire qui éclata en cascade de carillons cristallins. Elle essuya ses mains fines avec une serviette de table et but une gorgée de vin foncé. « Nous vous avons observé par scanner. Vous suscitez notre curiosité. C'est la première fois qu'un de vos vaisseaux s'aventure aussi près. Nous nous demandions quelles étaient vos intentions. Ce n'est pas en regardant notre appareil au scanner que vous avez appris le terrien. C'est vrai, j'ai appris votre langue avec des êtres de votre espèce il y a bien longtemps. Autant que je me souvienne, je l'ai toujours parlé. » Brent n'en revenait pas. « Mais vous disiez que nous étions les premiers à venir ici. » La jeune fille rit à nouveau. « C'est exact, mais j'ai souvent rendu visite à votre petit monde. Nous le connaissons parfaitement. Nous y faisons étape lorsque nous voyageons dans cette direction. J'y suis allé plusieurs fois. Pas récemment, mais à l'époque ancienne, où je voyageais davantage. » Brent se sentit pris d'un étrange frisson. « Mais qui êtes-vous donc? Et d'où êtes-vous ?»« J'ignore d'où nous sommes venus à l'origine, » répondit-elle. « Notre civilisation s'étend maintenant dans l'univers tout entier. Elle a probablement vu le jour en un endroit précis, au temps légendaire, mais de nos jours, elle existe pratiquement partout. Pourquoi ne sommes-nous pas tombés sur vous avant, alors ?» Elle se remit à manger souriante. « Vous n'avez donc pas entendu ? Vous nous avez bel et bien rencontrés, et souvent. Nous avons même amené des terriens ici. Je me souviens très nettement d'un jour, il y a quelques milliers d'années. » « De quelle longueur sont vos années ?» interrogea Brent. « Nous n'en avons pas ?» La jeune fille le fouillait de ses yeux noirs pétillants d'amusement. « Je veux parler d'années terriennes. » Il lui fallut bien une minute pour assimiler toutes les implications de cette phrase. « Des milliers d'années » murmura-t-il.
Vous avez vécu des milliers d'années ? 11 000, répondit-elle simplement. Un hochement de tête et un robot vint enlever les plats. Elle se renfonça dans son siège, bâilla, s'étira comme un jeune chat souple, puis bondit soudain sur ses pieds. « Venez, le repas est terminé. Je vais vous faire visiter ma maison. » Brent se leva maladroitement et lui emboîta le pas sans attendre. Toute son assurance s'était évanouie. « Vous êtes immortel, c'est ça ?» Il alla s'interposer entre elle et la porte, la respiration haletante, son visage lourd, tout congestionné. « Vous ne vieillissez pas ?»« Non. Vieillir ? Non, bien sûr que non. » Brent cherchait ses mots. « Vous êtes des dieux ?» La jeune fille leva la tête et sourit. Ses yeux sombres pétillaient joyeusement. « Ce n'est pas tout à fait ça. Vous avez à peu près tout ce que nous avons. Presque autant de connaissances, de culture. Vous finirez par nous rattraper. Nous sommes une race ancienne. Il y a des millions d'années, nos savants ont réussi à ralentir le processus de dégradation. Depuis lors, nous ne mourrons plus. Alors votre espèce reste constante ? Personne ne meurt, personne ne naît ? Elle le repoussa pour franchir le seuil, puis se retrouva dans l'entrée. Oh mais si, on naît sans arrêt. L'espèce s'étend, se développe. Nous n'avons renoncé à aucun plaisir. Elle contempla Brent d'un air pensif, embrassant du regard ses épaules, ses bras, sa chevelure sombre, son visage empâté. Nous sommes pratiquement pareils à vous, sauf que nous sommes immortels. Un jour ou l'autre, vous résoudrez la question vous aussi. Et vous vous êtes promené parmi nous ? Questionna Brent. Mais alors toutes ces vieilles histoires de religion et de mythes, c'est vrai ? Les dieux, les miracles ? Vous êtes entrés en contact avec nous ? Vous nous avez offert des choses ? Vous avez fait beaucoup pour nous ? Il la suivit d'un air incrédule quand elle pénétrait dans la pièce. Oui, je suppose que oui, en passant. Elle allait et venait dans la pièce, dénouant de lourdes tentures. Une douce obscurité tomba sur les canapés, les bibliothèques, les statues. Jouez-vous aux échecs ? Aux échecs ? C'est notre jeu national. Nous l'avons introduit auprès de certains de vos ancêtres brahmanes. La déception se lisait sur son petit visage futé. Vous ne savez pas y jouer. Quel dommage. Que faites-vous alors ? Et votre compagnon ? À le voir, ses capacités intellectuelles semblaient supérieures aux vôtres. Joue-t-il aux échecs ? Peut-être devriez-vous retourner le chercher. Je ne crois pas, fit Brent en s'avançant vers elle. Pour autant que je sache, il ne sait jouer à rien. Il tendit la main et la prit par le bras. Interloquée, la jeune fille se dégagea. Brent l'enserra dans ses bras musclés et l'attira tout contre lui. « Je ne crois pas qu'on ait besoin de lui », ajouta-t-il. Il l'embrassa sur la bouche. Ses lèvres rouges étaient chaudes et douces. Elle s'étrangla et se débattit farouchement. Il sentait son corps mince lutter contre lui. Un nuage de senteur parfumée s'éleva de sa chevelure sombre. Elle le griffa de ses ongles acérés, tandis que sa poitrine se soulevait violemment. Il relâcha son étreinte, et elle s'éloigna vivement, toujours sur ses gardes, ses yeux étincelants et le corps tendu. Puis elle lissa sa robe lumineuse. « Je pourrais vous tuer », chuchota-t-elle. Elle toucha sa ceinture de pierreries. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ?» Brent fit un pas en avant. « Vous le pourriez sans doute, mais je parie que vous n'en ferez rien. » Elle recula. « Ne faites pas l'imbécile. » Un sourire fugitif. « Vous avez du courage, mais vous n'êtes pas très malin. Cependant, chez un homme, ce n'est pas une mauvaise combinaison, stupide et brave. » Elle esquiva avec agilité sa tentative pour s'emparer d'elle et glissa hors de sa portée. « Et puis, vous êtes en bonne condition physique. Comment faites-vous à bord de ce petit vaisseau ?»« Stage de remise en forme tous les 3 mois, » répondit Brent. Il alla se placer entre elle et la porte. « Vous devez drôlement vous ennuyer ici toute seule. Après les premiers millénaires, ça doit devenir pénible. »« Je trouve toujours à m'occuper, » répliqua-t-elle. « N'essayez pas d'approcher. Pour autant que j'admire votre audace, je dois vous prévenir que... » Brent l'empoigna. Elle se débattit sauvagement de sa grosse patte. Il lui maintint les mains derrière le dos, la courba en arrière et baisa ses lèvres entr'ouvertes. Elle le mordit de toutes ses petites dents blanches. Il poussa un grognement et se recula brusquement. Elle riait, l'œil égayé, tout en continuant de lutter.
Sa respiration s'accélérait, elle avait les joues rouges et ses seins à demi dénudés frémissaient tandis qu'elle se contorsionnait comme un animal pris au piège. Il la prit par la taille et la souleva dans ses bras. Une onde de force le frappa de plein fouet. Il la lâcha. Elle retomba sur ses pieds avec souplesse et fit un gracieux saut en arrière. Brent était plié en deux, blême de douleur. Une sueur glacée gagnait son cou et ses mains. Il se laissa choir sur un canapé, ferma les yeux, les muscles noués, tordus de douleur. « Je suis désolée, fit-elle en se déplaçant dans la pièce sans lui prêter attention. « Mais c'est de votre faute aussi, je vous avais dit de faire attention. Il faut peut-être mieux vous en aller, maintenant, retourner à votre petit vaisseau. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose. Il n'est pas dans nos habitudes de tuer les terriens. » Qu'est-ce que c'était que ce truc ? Rien de bien extraordinaire, une forme de répulsion, je crois. Cette ceinture a été fabriquée sur l'une de vos planètes industrielles. Elle me protège, mais je n'en connais pas le mode de fonctionnement. Brent réussit tant bien que mal à se remettre sur pied. Vous êtes drôlement costaud pour une petite fille. Une petite fille ? Je suis plutôt vieille pour une petite fille. Je l'étais déjà avant votre naissance, avant que votre peuple ait même construit ses vaisseaux spatiaux, avant même qu'il ne sache tisser ses vêtements et mettre ses pensées par écrit au moyen de symboles. J'ai vu votre espèce progresser puis régresser jusqu'à la barbarie et progresser encore. Une infinité de nations et d'empires. J'étais là quand les Égyptiens ont entrepris de se répandre en Asie mineure. J'ai vu les bâtisseurs de la vallée du Tigre élever leurs premières maisons de briques. J'ai vu les chars de guerre assyriens rouler vers la bataille. Mes amis et moi-même avons visité la Grèce et Rome, et Minos et Lydie, et les grands royaumes des Indiens à Port-Rouge. Pour les anciens, nous étions des dieux, pour les chrétiens des saints. Nous arrivons et nous repartons. Tandis que vous avanciez, nous sommes venus de moins en moins souvent. Nous avons d'autres relais. Votre monde n'est pas la seule étape sur notre route. Brent garda le silence. Son visage commençait à retrouver un peu de couleur. La jeune fille s'était jetée sur un des canapés moelleux. Elle se laissa aller contre un coussin et le regarda calmement, un bras tendu, l'autre reposant sur ses genoux. Ses longues jambes étaient ramenées sous elle et ses petits pieds blottis l'un contre l'autre. On aurait dit un chaton béat, se reposant après le jeu. Lui avait du mal à le croire, mais son corps était toujours douloureux. Il avait ressenti une infime partie de son champ de force et cela avait failli le tuer. Un détail qui donnait à réfléchir. « Eh bien, s'enquit bientôt la jeune fille, qu'allez-vous faire ? Il se fait tard, je crois que vous devriez rentrer au vaisseau. Votre capitaine doit se demander ce qui a bien pu vous arriver. » Brent marcha vers la fenêtre et écarta les lourds rideaux. Le soleil s'était couché. Les ténèbres descendaient sur les forêts environnantes. Les étoiles avaient déjà commencé à percer minuscules points blancs dans la voûte violette qui allait en s'obscurcissant. Au loin, un défilé de montagnes s'élançait, noir et menaçant. « Je peux entrer en contact avec lui, » fit Brent. Il tapota sa gorge. « En cas d'urgence, pour lui dire que je suis sain et sauf. »« Sain et sauf ? Vous n'avez rien à faire ici ? Qu'est-ce que vous croyez ? Que vous pouvez avoir le dessus ?» Elle se redressa légèrement et rejeta ses cheveux noirs dans son dos. « Je vois ce qui se passe dans votre tête. Je vous rappelle une petite brune avec qui vous avez eu une liaison et dont vous faisiez ce que vous vouliez avant de vous en vanter devant vos camarades. » Brent rougit. « Vous êtes télépathe ? Vous auriez pu me le dire. » « Je ne le suis que partiellement, juste ce qu'il me faut. Lancez-moi vos cigarettes. Nous n'avons pas ce genre de choses ici. » Brent fouilla dans sa poche, en sortit le paquet, le lui jeta. Elle en alluma une et aspira la première bouffée d'un air reconnaissant. Un nuage de fumée grise dériva autour d'elle. Il se confondit avec les ombres grandissantes de la pièce dont les angles se perdaient dans les ténèbres. Elle devint indistincte, recroquevillée sur le canapé, tenant toujours entre ses lèvres grenats la cigarette incandescente. « Vous ne me faites pas peur, » déclara Brent. « Non, en effet, vous n'êtes pas peureux,
si vous étiez aussi intelligent que courageux. Mais dans ce cas, je suppose que vous ne seriez pas courageux. J'admire votre bravoure, tout imbécile qu'elle est. L'homme ne manque pas de courage, même si l'ignorance en est la cause. Ce n'est pas le moins impressionnant. Au bout de quelques instants, elle reprit. « Venez vous asseoir près de moi. » « De quoi devrais-je m'inquiéter ?» s'enquit un peu plus tard Brent. « Tant que vous ne vous servez pas de cette foutue ceinture, je ne risque rien. » La jeune fille remua dans l'obscurité. « Il y a autre chose. » Elle se redressa un peu, arrangea sa chevelure et glissa un coussin sous sa tête. « Voyez-vous, nous appartenons à deux espèces très différentes. La mienne a des millions d'années d'avance sur la vôtre. Le contact rapproché est mortel. Pas pour nous, bien entendu, mais pour vous. Vous ne pouvez être avec moi et rester un être humain. Que voulez-vous dire? Vous allez subir des altérations, évoluer différemment. Il y a cette attraction que nous exerçons. Nous sommes chargés au maximum. Le contact rapproché influe sur les cellules de votre organisme. Vous avez vu ces animaux dehors. Ils ont légèrement évolué. Ce ne sont plus des bêtes sauvages. Ils sont capables de comprendre des ordres simples et d'exécuter des tâches routinières. Pour le moment, ils n'ont pas de langage. Avec des animaux aussi primaires, c'est un processus assez long. Et puis, je n'ai pas eu de contact réellement rapproché avec eux. Mais avec vous? Ah, je vois. Nous ne sommes pas censés laisser les humains nous approcher. Aétès s'en est allée. Moi, je suis trop paresseuse. Et puis, je ne m'en soucie pas vraiment. Je suppose que je ne suis pas assez mûre, responsable. Un petit sourire. Et puis, ma notion du contact rapproché est un peu au-dessus de la moyenne. Brent avait du mal à distinguer sa silhouette mince dans le noir. Elle s'étendit sur les coussins, lèvres entr'ouvertes, les bras croisés sous sa poitrine, la tête rejetée en arrière. Elle était ravissante. La plus belle femme qu'il ait jamais vue. Au bout d'un moment, il se pencha sur elle. Cette fois-ci, elle ne se déroba pas. Il l'embrassa doucement. Puis il entoura de ses bras son corps élancé et le serra contre lui. Sa robe émit un bruissement. Sa douce chevelure l'effleura tiède et parfumée. « Je prends le risque, » dit-il. « Vous en êtes sûr ? Une fois que ce sera commencé, vous ne pourrez plus faire demi-tour, vous comprenez ? Vous ne serez plus humain. Vous aurez évolué dans une direction que votre espèce mettra des millions d'années à emprunter. Vous serez un paria, un précurseur. Vous n'aurez plus de camarades. Je resterai ici. » Il lui caressa la joue, le cou, les cheveux. Il sentait le sang battre sous sa peau veloutée, une pulsation rapide au creux de sa gorge. Il avait le souffle court, ses seins se soulevaient et retombaient contre lui. « Si vous m'y autorisez... » »« Oui, murmura-t-elle. Je vous y autoriserai, si c'est ce que vous désirez vraiment. Mais il ne faudra pas m'en vouloir. » Un sourire mi-attristé, mi-malveillant traversa brièvement ses traits fins, ses yeux étincelaient. « Vous me promettez de ne pas m'en vouloir ? Cela s'est déjà produit, j'ai horreur qu'on me fasse des reproches. Je me dis toujours que c'est la dernière fois, quelles que soient les circonstances. C'est déjà arrivé ?» La jeune fille rit doucement tout contre son oreille. Elle l'embrassa chaleureusement et le serra très fort dans ses bras. « En 11 000 ans, murmura-t-elle, c'est arrivé bien des fois. » Le capitaine Johnson passa une mauvaise nuit. Il essaya bien d'appeler Brent sur l'intercom d'urgence, mais n'obtint pas de réponse. Rien qu'un fond de parasites et le lointain écho d'un programme vidéo émanant d'Orion 10. Du jazz, des publicités sirupeuses. Les bruits de la civilisation lui rappelaient qu'il devait se remettre en route. On n'avait pas alloué plus de 24 heures à cette planète, la plus petite de son système. « Nom de nom !» marmonna-t-il. Il prépara du café et regarda sa montre, puis il sortit faire quelques pas dans la clarté du soleil matinal. C'était le lever du jour, l'air viré du violet sombre au grisâtre. Il faisait un froid d'enfer, il frissonna, tapota du pied et se mit à regarder des petites choses ressemblant à des oiseaux qui descendaient du ciel pour venir picorer autour des buissons. Il commençait juste à envisager d'avertir Orion lorsqu'il la vit.
Elle venait d'un bon pas vers le vaisseau, grande et mince, les bras nichés dans les plis d'un épais manteau de fourrure. Johnson en reste arrivé sur place, muet de stupeur, trop ébahi pour porter la main à son arme. Il resta bouche bée en voyant la jeune fille faire halte à quelque distance, rejeter en arrière ses cheveux noirs, souffler un nuage d'haleine argentée, puis déclarer « Je suis désolé que vous ayez mal dormi, c'est de ma faute. J'aurais dû le renvoyer immédiatement. » La bouche du capitaine Johnson s'ouvrit et se referma, puis « Qui êtes-vous » réussit-il finalement à articuler. « Où est Brent? Que s'est-il passé ?» « Il arrive. » Elle se retourna vers la forêt et fit un signe. « Il me semble que vous devriez partir maintenant. Lui, en revanche, désire rester, et cela vaut mieux, étant donné ce qu'il est devenu. Il sera heureux dans ma forêt en compagnie des autres, hommes. Bizarre que vous vous ressembliez tous autant, vous les humains. Votre espèce suit un chemin inhabituel. Nous devrions peut-être prendre la peine de vous étudier un de ces jours. Cela a sans doute quelque chose à voir avec votre niveau esthétique peu élevé. Vous paraissez posséder une vulgarité innée qui finira, au bout du compte, par vous dominer complètement. » Du sous-bois émergea une forme étrange. L'espace d'un instant, Johnson crut que ses yeux lui jouaient des tours. Il scia, plissa les paupières et poussa un grognement d'incrédulité. Ici, sur cette planète reculée, mais non, pas d'erreur. C'était, sans aucun doute, un gigantesque félin qui sortait du bois derrière la fille, lentement, la queue basse. L'inconnu fit mine de s'éloigner, puis s'arrêta pour faire signe à l'animal qui tournait autour du vaisseau en poussant des gémissements pitoyables. Johnson contempla la bête et se sentit soudain pris de panique. D'instinct, il sut que Brent ne reviendrait pas. Quelque chose était arrivé sur cette planète bizarre, cette fille. Johnson referma le sas à la volée et se précipita vers le panneau de contrôle. Il fallait qu'il gagne la base la plus proche pour faire son rapport. Ceci demandait qu'on y regarde de plus près. Tandis que les moteurs vrombissaient, il jeta un dernier coup d'œil au hublot et vit l'animal lever une patte énorme en direction du vaisseau en partance. John frissonna. Le geste ressemblait un peu trop à celui d'un homme en colère. Étrange Éden est une nouvelle de Philippe Cadic, extraite du recueil intitulé Souvenirs, publié dans la collection Folio SF chez De Noël. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.